tasse de thé, c'est votre rendez-vous pour le meilleur de la musique britannique. En direct tous les jeudis dès 20h ou en tout temps en podcast sur le choc.ca et sur Spotify. Dans un monde où la société pestacle n'a jamais été aussi abrutissante, où le binge-watching fait office de passe-temps, où les zombies n'ont même pas la décence de se nourrir de cerveau, une équipe d'historiennes et d'historiens a le courage de lever le nez de leurs archives pour vous divertir sérieusement. Histoire de passer le temps, vendredi 16h sur choc.ca. Cinéma, jeux vidéo, télé, bande dessinée, littérature. Chaque semaine, les Amazones se réunissent pour discuter geekness avec un regard féministe et un panel pas comme les autres. Parce que la culture geek, c'est pas juste un boys club. Rejoignez-nous tous les mercredis dès 11h sur choc.ca. Jennifer Lopez est une chanteuse d'origine portoricaine très populaire de la fin des années 90. Les chances de la voir en spectacle à Gatineau sont d'environ 1 sur 1 million. En contrepartie, les odds de voir un de tes artistes québécois favoris tels que Loud ou Claude Pelgag sont énormes. Grâce à l'ambassade culturelle, tu pourras assister à une multitude de spectacles en Outaouais dans un univers pas mal plus intime qu'à Oshiaga. Et ce, tout au long de l'année. Rendez-vous sur la page Facebook de l'ambassade culturelle pour voir notre programmation ou nous écrire si tu as toujours rêvé de faire la première partie de J-Lo, la chanteuse d'origine portoricaine très populaire de la fin des années 90. Podcast, musique, nouvelles. Vous écoutez choc.ca. Passe juste 2 semaines dans la jungle, tu reviens avec le sida. Je veux dire, veux-tu m'expliquer ça? La vie, c'est une jungle, Julien. La vie est une jungle. Moi, je suis Donkey Kong. Moi, je suis ma banane. Moi, je suis dans le carnage. Faites de l'exercice, les jeunes! Fait que c'est ça. Ah, mon Dieu, on est en nombre. Oh non. Non, j'ai pas enculé de singe, évidemment. Voilà. Alors, on est à DC des règles. T'avais pas dit ça. Non, ça sous-entendait ça, ce que je disais. Ah, oui. Sinon, comment tu pognes le... Fait que c'est ça, non, il doit d'autres manières. Décidérez, on est très contents. Avant-dernière émission de la saison, grosse émission aujourd'hui. On va voir en exclusivité une nouvelle, le premier extrait du nouvel album de Maxime. Oui. Tantôt, c'est ça? Ben oui, ça s'appelle... Je vous le dis pas tout de suite. Il me l'avait dit que c'était Donkey Kong, mais je le croyais pas. Je suis trop mystérieux pour être Donkey Kong. Moi, je pense que c'est Diddy Kong. Ben, en parlant de Diddy, on va avoir Diddy Natural tantôt, qui va nous appeler à 11h30, on l'espère, pour nous parler en exclusivité aussi de son grand retour. Tu peux peut-être parler du message qu'il nous a écrit. Le message? Ouais, ben il nous a écrit un message, il a dit parce qu'on avait fait une entrevue téléphonique avec lui il y a quoi, genre 2 ans? 3 ans peut-être? 3 ans, il a écrit un message un peu out of nowhere qui dit fidèle à la parole que je vous avais faite que si je sortais du nouveau matériel, vous seriez les premiers à en entendre parler, ben je vous écris pour vous dire que je fais mon grand retour, puis là on écoute, hein, quoi? Ça sort de où, cette promesse? Je m'en rappelais pas, mais lui s'en rappelait, mais tant mieux pour nous tous. Alors tout ça, j'ai décidé très rapidement, habituellement, on se prend un petit peu plus d'avance pour les invités, mais là, hier soir, à 8h du soir, c'est comme, ben ouais, appelle demain. Ben, c'est cool, ça. Ben oui, on est très contents. Et on a avec nous Anthony Rémillard, comment il va? Le lutin de Noël en personne. Oh, boy. Ah, excuse-moi, on a un appel, je pense pas des Natural, j'avais dit 11h30. Ah, peut-être à Québec, il est 11h30. C'est un peu dans l'Est. Décidérez. Oui, allô? C'est intriguant. Je pense pas. Bon, ben.
Bon, on va raccrocher. Ben alors voilà, c'était ça part. J'espère que tu raccroches pas The Natural, toi là. Ben, c'est toi dit rappel. À 10h30. À 11h30, comme on avait dit. Comme convenu. Alors voilà, décidé avec grosse émission. On a avec nous Maxime Gervais. Comment il va? Wow. Ben ça va bien. Je pensais qu'on a déjà fait ce bout là. Non, pas encore. Okay, on a avec nous Mathieu Niquette. Yes, j'ai croisé un gars en m'en venant. Je m'en venais à pied, puis j'ai croisé un gars qui ressemblait vaguement à Nick. Puis j'ai réalisé que, tu sais, Nick, c'est pas tant sa face que ce qu'il dit, hein, qui dérange. Parce que le gars, c'était correct, tu sais. Okay. Quand je l'ai reconnu, j'ai fait ah. Puis là, en étant neutre, je me suis dit, c'est juste quand il dit de la merde. Ouais. Il est correct, sinon. Oui, ben non, Nicolas, son principal défaut, c'est pas d'être laid. Non, c'est ça, mais on dirait qu'à cause que ce qu'il dit, à cause de ce qu'il dit, il devient laid. Puis ouais, tu sais, je veux pas que les gens qui y ressemblent payent pour ça, tu sais. Ouais. Non, t'as raison. Non, t'as bien raison là-dessus. On aurait établi ça. Non, il est pas. C'est pour le monde à la maison. Là. Non, il fait le job, bien sûr. Maintenant, on filme l'émission, fait que je veux pas de monde là dans l'équipe. Et on a avec nous, évidemment. Quoi? Tu me reconnais pas? Je suis pourtant ta fille! Oh non. Ça semble être la fille d'un papa, elle est devenue un lutin. C'est ça? Tu me reconnais même pas. Parce que tout ce que tu fais, c'est travailler et travailler. Ah, on est très contents. Comment tu t'appelles, ma belle? Je m'appelle Tatania. Bon. C'est comme ça que tu t'appelles? Quoi? Tu connais pas mon nom? Non, ben là. T'es pourtant mon oncle Maxime. Hein? Je suis ton oncle. Mais tu t'en fiches. Parce que tout ce que tu fais, toi, c'est de travailler et travailler. Ah, déjà un classique. Et on a fait du village sur Papa est devenu un lutin. Ça, on est des spécialistes. Et Anthony, comment il va matin? Va bien, t'as sa 3e gorgée de café, là, ça va. Hey, moi aussi, j'ai un café. Moi aussi. Anthony, es-tu un lutin? Parce que tu as une tuque rouge. Et les lutins ont des tuques rouges. Et ils sont toujours heureux. C'est vrai, Tatiana. C'est Tatania. J'ai bien compris. Mais c'est plutôt orange, la tuque. Plus que rouge. Malheureusement, c'est peut-être plus Halloween. Tu es peut-être un lutin supérieur. Tu pourrais peut-être transformer mon père Julien en lutin. Comme ça, il serait tout le temps heureux. C'est vrai, je serais enfin heureux, évidemment. Es-tu familier avec le film Papa est devenu un lutin? J'ai pas vu, mais j'ai vu la publicité, j'ai vu les articles, j'ai hâte. T'as vu la bande-annonce? Oui. Ben, c'est ça. Fait qu'au moins, tu sais un peu avec qui tu es présentement. Oui, je connais très bien Tatania, là. Oui, Tatania. Mais tu n'as pas vu le film? Non. C'est parce que tout ce que tu fais, c'est travailler. Tu as dit autre chose des fois? Bon, ben voilà. Alors, on va continuer avec notre invité, donc. Alors, je vais te mettre le thème. Alors, on y va. On va te mettre en confiance. On va te cuisiner, tabarnak. Tu vois. Assis-toi, ça va être temps de parler. Pas le temps de niaiser. Salut, ça va? Ça va, pis toi? Bon, on va te cuisiner, mon calice. Yes, on va te cuisiner. T'as quel âge, Anthony? J'ai 25 ans. Prochaine question. T'es lettre. OK, comme Nick. OK, ensuite de ça, alors, tu fais de l'humour? Ouais, les blagues. Et tu es un grand auditeur de Décideret, je crois. Un grand auditeur? Auditeur, oui. Grand 6 pieds, mais... Bah, t'es plus grand que moi, pas mal, oui. Déjà. J'avais comme oublié ça. Ouais. Je t'ai vu arriver pis t'es grand, tabarnak. T'as un casting de gars petits. C'est vrai, hein? Ouais. Frêle. Ouais, fragile. Faible. Une pousse en haut d'un escalier, puis très loin d'être fort. Terminé. Non, mais ça, profite-en. À 25 ans, tu peux manger ce que tu veux, là. Profite-en. Mais oui. Je prends pas de poids, là. Ça fait 8 ans que j'ai pas pris de C'est comme Simon Portelance puis le PFK, tu sais. Après ça embarque plus tard, là. Oui. Mais il a commencé à perdre ses cheveux, Simon Portelance, par exemple. Bon, c'est déjà ça. Et t'es venu nous parler de ton grand spectacle que tu fais ce soir. Le grand spectacle, une joke en 60 minutes. C'est ma dernière ce soir. Combien de représentations t'as fait? C'est la 10e. Oh shit! Ouais, je l'avais lancé au Minifest à la dernière édition. J'avais sold out, puis là j'avais eu bien du fun. Puis je m'étais dit, je trouvais ça plate de faire mourir cette heure-là. Fait que j'ai décidé de louer le Zaz 10 semaines cet automne, être en résidence là-bas tous les samedis à 8h. Ah oui? Et là, c'est la dernière, la semaine passée, les Picbois. Le Dom est pas là, mais Max, oui, Max était là, il a fait t'as bien compris. Il est bon. C'était la première fois que j'allais au Zaz, pour y jouer, puis même que j'y allais tout court, puis c'est vraiment une chouette petite salle bien parfaitement laide.
Ouais, mais il y a de quoi dans la... Vu que les gens sont un peu... Pas tassés, là, mais les gens sont proches un de l'autre, il y a comme une ambiance qui est propice à la libération du rire. Oh, ouais, non, pour vrai, c'était à Julien. C'est une belle petite salle. On se libère. J'ai bien aimé ça. Non, c'est le fun, ça, c'est qu'il y a les open mic les lundis là-bas. Fait que j'allais plusieurs fois tester du matériel, puis la salle, justement, il peut avoir du 10 personnes. Puis c'est le fun, pareil. Il y a vraiment une... Puis la dernière, il y avait... Ouais, faut dire que toi, c'est ça, là, c'était plein, là, c'était hot. Mais c'est pour ça que ça me faisait peur. Ça me faisait pas peur de faire ça, parce que je suis pas le plus grand vendeur, hein. Je suis pas un génie. Mais ça ferait un bon cadeau du temps des fêtes, ça, des billets pour ton spectacle. Hey, c'est 10$ à l'avance, puis 15 à la porte. Ben ça, si vous donnez ça à Noël à quelqu'un, supposons. Ça vaut la peine. C'est sûr que c'est la dernière à soir, mais... C'est la dernière, mais Noël, on le vit en ce moment, avec ta Tania. Anthony? Oui. Est-ce que tu crois au lapin de Noël? Au lapin de Noël? Au lapin de Noël, oui. Oui. C'est quoi le lapin de Noël? C'est un lapin que s'il est très gentil, il va venir te pondre des œufs chez vous. C'est lui, il est gentil. Oui. C'est bien compliqué. Genre, ta papa est devenu un lapin. Il fait juste comme se promener, il gosse, il zigne. Tout ce que tu fais, c'est de manger des carottes et manger des carottes. Ça, c'est vrai. Oui, Anthony, veux-tu nous dire le titre de ton show qui est quand même très cool, puis nous expliquer un peu qu'est-ce qui se passe dans cette heure-là? Le titre, c'est Une joke en 60 minutes. Oh, ouais. Ah, je pensais que c'était 60 jokes en 1 minute. Non, okay, bon. Ça, c'est l'année prochaine. Ah, ben, j'aimerais savoir ça. Parfait. Oui. Mais si t'étais un lutin, tu ferais des jokes beaucoup plus qu'une fois en 60 minutes. Car les lutins sont tout le temps rigolos. C'est vrai, ça. Puis, as-tu vraiment juste une joke? C'est ça la grande question. On veut rit pas comme beaucoup à la fin, mais pas pendant 1 heure. Puis, non, on rit. C'est drôle tout le long, mais ça a vraiment guidé comme l'écriture de mon show, le titre, puis le brand, mais c'est drôle. Mettons, il y a vraiment un 20 minutes de matériel qui est unique au show. Après ça, j'ai plugué un peu du matériel rodé. Mais moi je veux vraiment pas spoiler, mais il y a un moment de ton show qui m'a fait vraiment rire, puis c'est le moment où je pense je peux on peut le dire, c'est quand même au début. Ouais, c'est ça, c'est le moment où il décrit l'humour qu'il fait. Ah. Fait que tu sais, c'est comme un peu lame de décrire à des gens qui t'écoutent ce que tu fais comme humour, puis tu sais en fait il est vraiment je cacherai pas le titre, c'est une joke en 100 minutes, c'est bizarre. C'est vraiment bizarre ce que je fais comme humour, c'est pété. C'est vraiment, je suis une bébite. Je suis une bébite de l'humour. Mettez à switch off. En plus, vous autres, vous pouvez vous identifier à ça, tu sais, les débuts d'embarquer dans leur univers. Ils sont spéciaux. Mais tu sais, là, c'est qu'il le dit au public, non, je suis vraiment fucké, là. Je suis, là, tu sais, le monde est là, t'écoutes ça, qu'est-ce qu'il fait là? C'était très drôle. C'est un gros trip que je me paye pendant l'automne. Puis je vois vraiment le progrès, en fait. Je crois, personnellement, ça m'a vraiment aidé à peut-être monter ça à 2 jokes bientôt. Ouais, ça s'en vient, là. Je parlais de l'année prochaine, c'est 60 jokes en 1 minute. Dans 3 ans, là, 2 jokes. Puis le modèle de show, c'est-tu quelque chose qui t'est venu de par toi-même, ou c'est quelque chose que t'as déjà vu faire, tu sais, t'as pogné une salle puis faire une résidence? C'est quelque chose qui se fait beaucoup. J'étais allé faire des shows à Paris il y a 2 ans. Puis ça se fait beaucoup, ça. Tu peux avoir un nobody qui a aucune expérience de scène, va se louer une salle, va être en résidence toute l'année. Mais en même temps, à Paris, t'as vraiment une culture des spectacles. Les gens sortent de chez eux. Entre 5 et 800 shows artistiques, peu importe la discipline, par soir. Fait qu'il y a vraiment une culture. Puis c'est ça, il y a beaucoup de one-man shows qui roulent de même. Fait que j'avais le goût d'emmener ça ici. Puis là, je suis pas tout seul. Je sais qu'il y a... Bouillane faisait ça. Ouais. Rich Zephyr, il le fait. Rich Zephyr est en résidence. Je crois que Anas va le faire aussi. Ben, tu sais, nous autres, ce qu'on fait au Théâtre Sainte-Catherine, c'est exactement ça. Il y a quoi de le fun aussi dans créer un rendez-vous. Tu sais, les gens savent que tu vas être là. Puis même toi, par rapport à la salle, tu développes une confiance dans le sens que tu te sens pas visiteur dans la salle. Fait que c'est comme si t'es chez vous. Tu sais, tu domine la salle, on pourrait dire. T'as-tu tes habitués? T'as-tu des gens qui reviennent? C'est toujours le même show. Ouais, non, je me dis, peut-être un local qui est comme... Est-ce quelqu'un qui vient chaque semaine? Ben, il y a une fille. Elle m'a dit, c'était un bon spectacle. Je m'en rappelais pas de la dernière fois. Je fais, tu l'avais déjà vu? Elle dit, ouais. Fait que là, t'as-tu perdu ta virginité? Ouais. Ça a passé. Ah ouais, c'était comment? Mon Dieu, 8 ans, t'as 25 ans, tu l'as perdu. À 13. Non, à 16. 16 ans? 16 ans? Ah non, moi je l'ai perdu à 10. Moi, 16 ans, là. Ouais. Anthony, fin 17, début 18, je suis sûr. Anthony, est-ce qu'elle était belle, là, madame?
Oui, c'était une jolie demoiselle. Mais raconte-nous ta perte de virginité. Raconte-moi, Anthony. Ma perte de virginité, Tatania, la première fois, c'est quand même bien passé, mais la deuxième, qui était encore la même fille. Est-ce qu'elle était belle? Elle était très belle. La deuxième fois, encore plus. Ah oui, hein? Comment ça? La première, elle avait vomi de stress. oui, ça fait ça. Je l'aime, ton histoire. Fait que t'avais 16 ans, t'étais au secondaire. Vous étiez où, là? Comment c'est? Raconte-nous ça. Première, c'était... T'es pas besoin de nommer les gens, là, tu sais. Non, c'était chez moi. Oui, nomme-moi là. Nomme pas les gens. C'était chez mes parents, ouais. Dans ta chambre. Dans ma chambre. Est-ce que tes parents étaient dans la maison? Non. Ah, fait que là, c'était on s'en va souper, on te laisse. Ouais, hein? Okay. 16, c'était avant mon secondaire 5. Moi, j'avais 19 ans, tu sais, mais je pense pas qu'à 16 ans, j'aurais été capable de dealer avec la pression. Est-ce qu'elle était belle, Maxime? Raconte-moi. Je m'en souviens pas bien. Ouais, ben la première fois, je m'en rappelle, mais je m'en rappelle moyen. Là. Je me rappelle, je fais comme, tu rentres, t'es comme, yes, je suis dedans! Moi, j'ai gagné. C'est ça. J'étais comme content, mais... Comme quand j'ai été au centre d'achat sur l'autoroute, j'ai dit, papa, amène-moi au centre d'achat. Et je suis rentré et c'était plein de belles femmes et de beaux monsieur bien habillés. Oui, bien membrés. Bien bandés. Bien bandés. Mais je peux te raconter ma troisième fois, si tu veux. Ah oui? Ah. Est-ce qu'elle était belle? Oui, c'était la deuxième fille avec qui je faisais l'amour. Puis c'était aussi chez mes parents. C'était, ben voyons, toi. Ouais, il était le bésodrome. Ben ouais. Non, mais là, c'était pas dans ma chambre, c'était dans l'établi de mon père. Wow! C'est vrai, ça? Ouais, c'est très vrai. C'était cool. C'était très cool. C'était plus le lendemain, justement, mes parents étaient revenus. Puis là, je voulais comme tout cleaner, être sûr. Ben, puis il y quand avait je suis de la retourné dèche partout. Il y avait du sang partout, puis je capotais. C'est comme non, j'ai pas ce pénis-là qui permet de faire mal de même. Mais il y avait du sang pour vrai? Il y avait du sang, je capotais. Et vraiment, j'ai réalisé que je m'étais juste coupé le pouce sur genre un outil à mon père. T'avais tellement de plaisir que tu t'es pas rendu compte sur le coup que tu t'étais coupé le pouce. J'avais bu. Ah, ok, ben parce oui. Parce que, tu sais, ça aurait pu être l'hymen, mettons. Ouais, non, elle n'était pas hyménée. Puis j'ai une question. Est-ce que tu sens qu'à la troisième fois, déjà, t'étais plus en confiance, plus en contrôle? Non. C'est venu plus tard, ça. Non, mais c'était pas ma troisième. C'était la deuxième fille avec qui je faisais l'amour, mais c'était peut-être ma septième. Puis est-ce que, avec les filles, leur avais-tu dit que c'était ta première fois à première? Ouais, c'était ma copine de l'époque. OK. Fait que les deux, on se déviergeait ensemble. Là. C'était un beau moment. Puis est-ce que t'es en mode, dans ma tête, je panique, mais je me la joue cool à l'extérieur? Ah oui, clairement, là, ça fait juste 2 mois que j'ai assumé que je fais de l'anxiété. Ok, ouais. Êtes-vous amis Facebook encore aujourd'hui? Je sais que son chum actuel m'aime pas. Oh! Ben là, ça fait 9 ans, là. Ouais, mais j'ai su il y a 2 ans qu'il m'aimait pas. Ben bon, ok. Ouais. Mais son chum, il fait juste travailler. Qu'est-ce qu'il fait dans la vie, son chum, tu vois? Je sais pas. Il ne construit pas de cadeaux. Ce ne sont que les lutins au ciel. Au ciel. Tu devrais donner des billets pour ton show. Je suis sûr qu'elle serait contente. Elle parlerait pendant le show. C'est quand la blague? C'est à la fin. Bon, ben moi, j'ai plus de questions sur ta perte de virginité. Ben, moi, j'en ai de plus en plus. Oui. Mais bon, mais c'est intéressant quand c'est supposons, c'était quand ta meilleure fois, là? Ma meilleure fois? Oui. J'ai écouté Cœur et Groupe. Juste pour savoir. Ma meilleure, je sais pas. Je n'ai eu des bonnes, je n'ai eu des moins bonnes, là, mais je sais pas. Je garde quand même des bons souvenirs de mes relations sexuelles. Quand les lutins font l'amour, ils ont toujours du plaisir. Et aucun lutin a eu une première fois ou une dernière fois. Hein? Comment que les lutins n'ont pas de première? Ils ont oui, il y a une première parce qu'ils ont toujours été. C'est comme intemporel. Ça, papa, tu le saurais, mais tu ne fais que penser à ton travail. Ah, c'est vrai, ça. Mais bon, avec je suis un peu perdu. Là. Mais en attendant, oui, toi, Tatania, c'est pas arrivé. Ça, l'amour, c'est quand tu rencontres un autre lutin qui est fait pour toi.
Oui, fait que, sinon, j'ai vu ton rose avec Patrick Huard. J'ai vu ça sur Facebook. C'est drôle en tabarnak, oui, ça. c'était bien. C'est dans quel contexte, ça, là? C'était le gala du 30e de l'école de l'humour. Puis c'était un numéro où est-ce que Pat Huard puis Phil Roy nous recevaient comme si on faisait des auditions pour l'école de l'humour. À chaque anniversaire, ils font comme ce concept de... T'es assez proche de lui pour l'appeler Pat, là. Ah ouais, on a eu des répètes, pis Pat. T'as touché ses cheveux, j'ai vu ça. Ouais, ouais. Ça, c'était-tu prévu? Parce que, en le voyant, je me suis dit, j'aurais pas osé faire ça. Ben, moi aussi, je me suis posé la question. C'était pas prévu. Non, c'était pas prévu. Pat, t'as-tu senti que... Non, en répète, il était vraiment cool pour vrai. Puis il était comme, vas-y, là. Va jusqu'au bout du gag. Il joue bien parce que pendant une fraction de seconde, tu sais, ça a l'air de le gosser. Pour vrai, là, tu sais, legit, là. Puis là, j'étais là, tu sais, je savais pas le contexte. C'est vraiment out of the blue, là, l'extrait qui est choisi. Fait que je savais pas s'il était, c'était une surprise pour lui ou peu importe, tu sais. Fait que jusqu'à la fin du numéro, je me demandais s'il était au courant de ce qui allait se passer. C'était super bien fait. Puis le fait que tu l'assumes avec tellement de confiance. Puis le gag, je pense qu'il était tiré juste au niveau parfait. Là. Live, ils ont coupé 1 minute. C'est vrai ça? C'était vraiment le délire là, au complet. Ah non, c'est ça. Parce que tu sais, il y a ce moment-là où c'est drôle, très drôle au début, ça retombe un peu, mais après ça, on kick, on défonce tout. Mais ils ont coupé plein de mimes que j'avais. Je faisais des feux d'artifice, à un moment donné, je le peinturais avec mon doigt comme si je le maquillais. Comme si t'étendais ta main. On l'a pas décrit. Peux-tu le décrire pour les gens à la maison qui Oui, je disais que mon édition, c'est comme si je venais faire un roast. Fait que je disais, Pat, m'a roasté un petit roast, c'est pour avoir du fun. Là. C'est vraiment entre humoristes, on détend l'atmosphère. Puis après ça, je faisais juste, hey Pat! Puis je faisais un fuck you en faisant le son. Puis pendant 2 minutes, je faisais juste des fuck you en faisant des. J'ai découvert aussi un humour très physique, là, justement. Là. Tu pourrais faire. Je pourrais faire le. Tu pourrais peut-être. T'es comme le nouveau Jean-Marie Corbeil. Si on t'offrait de jouer dans Papa est devenu un lutin 2, supposons, qu'est-ce que tu répondrais? Oui, certainement. Et j'aimerais qu'il y ait invité ici une 3e fois. Ah ouais, tu reviens quand tu veux. Là. Et j'aimerais qu'il y ait 3 lutins. Cornichon, patate pilée et nombril. Il y aura ça. Oui. Sinon, tu es parti à Disparate Joe et compagnie, c'est exact? Yeah! Puis c'est quoi ça? Qu'est-ce qui se passe? On est où? Ça, on est où? On était à Châteauguay l'hiver dernier. On faisait ça à la télé communautaire de Châteauguay. Puis c'est un trip. C'est Joe qui s'était fait approcher pour avoir une émission. Puis il a fait ça avec Sam Tétrault, moi, puis Manu Pélemieux de Chauffer Éclairé. Gros trip on écrivait, on tournait puis on faisait le montage. C'était combien d'épisodes? C'était 12 épisodes de 28 minutes. Ça fait carrément du stock à écrire quand même. Oui, c'était un gros défi là, avec seulement 3 décors possibles. Ouais. Il y avait le décor en studio, puis je n'ai pas vu d'autre. Il y avait dehors dans le parking. J'ai travaillé la télévision du Sud-Ouest, puis j'ai travaillé là-bas. C'est tout ce que tu sais faire. Sur une photo. Ah, c'est vrai, ils ont des photos. Il y a des photos des gens là-bas. Oh là là. C'est tout nu qui s'écarte les filles. Mais c'est cool qu'ils vous offrent la possibilité, parce que tu sais, l'équipement, juste en équipement, vous avez, tu sais, c'est difficile d'avoir accès à ça. Puis vous le font, c'était-tu comme gratuit? C'était tout gratuit, on avait accès. Dans le fond, on avait les 2 réals de la place. Un qui était attitré, là, Maxime Auclair, qui était, c'est lui qui réalisait, mais il y avait l'aide de Mathieu Legault aussi. Fait que non, c'était un gros trip. Puis ce qui était le fun, c'est que la directrice de la station a jamais regardé ce qu'on faisait. Ah ouais? C'était le même dans mon temps aussi. Fait qu'en d'autres mots, vous aviez carte blanche pour. Oui, on a pendu Manu à la télé. Ouais. On a morvé sur Christo Williams. Oui. Ouais, j'ai vu ces 2 vidéos-là, oui. C'était bien, ça, quand même. Et la question qui pue, est-ce que ça revient pour une 2e saison? Malheureusement, non. Ça reviendra pas pour une 2e saison officielle. Pourquoi c'est nouveau, ça? Pourquoi c'est la première fois qu'on fait ça? Je sais pas. Ça m'est venu spontanément. J'essaie de faire une entrevue, puis en même temps, ça donne ça. La question qui pue. Alors, donc, est-ce que ça... Manon pèse sur le toton. Oui, j'ai pas bien compris ta réponse, pardon. Non, il n'y aura pas officiellement de 2e saison. Oh, pourquoi? Parce que pour nous, c'est du trouble, on n'est pas payé, c'est tout bénévole. Ouais. Fait que faire venir des invités aussi à Châteauguay, c'était tough. Mais si tu le demandes au Père Noël et que tu crois sincèrement, peut-être qu'ils vont venir. C'est vrai, on y avait pas pensé. Oui, vous envisagez de demander au Père Noël. Oui.
Oui, Moi, il y a de quoi que... J'étais un peu déçu que, tu sais, aujourd'hui, les télés communautaires, ils sont rendus qui ont de la technique, tu sais, t'écoutes ça, les émissions où ils se tiennent, c'est super bien monté, mais maudit que je m'ennuie dans le temps, là. Nous autres, à Valleyfield, on avait Cogeco, Câble 13, là. Les émissions, là, tabarnak que c'était bon, là. Ben, en fait, c'est que tu peux encore, c'est que le monde, ils vont plus. Ouais. C'est que normalement, le mandat d'une télé communautaire, c'est que tu peux aller là, le citoyen peut aller puis demander d'emprunter du stock puis des studios. Ah ouais. C'est dans le mandat des télés communautaires de desservir la population, tu sais. Fait que c'est juste parce que ça se sait pas puis que les gens sont pas au courant de ça. Puis que les télés communautaires là-bas. On devrait, en fait. Puis c'est juste que les gens sont pas au courant puis les télés ils ont tellement de pression que ils ont de la misère à rentrer ça dans leur day-to-day, leurs activités quotidiennes parce qu'ils ont pas beaucoup d'argent, tu sais. Mais à la maison, si t'es un jeune plein de projets, tu vas y aller, tu peux aller à ta télé communautaire puis tu peux avoir une demi-heure par semaine vraiment facilement puis avoir ce feeling-là de Tom Green. C'est vraiment trippant pour eux puis c'est une belle école là, de faire ça sur le fly puis. Alors, s'il voulait, il pourrait faire une émission avec cornichons, patates pilées et nombril. Oui, par exemple, ils peuvent se renseigner auprès de leur communauté. Nous autres, dans le temps, là, je me souviens, il y avait une émission, ça s'appelait, comment ça s'appelait? C'était pas des ordis pas ordinaires, là, mais ça ressemblait à ça. C'était Eve Shield. Écoute, c'était le décor le plus beige que tu peux pas avoir, là. C'était un gars des ordis bien ordinaires. C'était le gars qui faisait un cours d'informatique, là. Mais tu sais, c'était comment copier-coller, mettons. Puis là, c'était des zooms sur sa face pis sur son écran, là. Puis là, il était comme, alors, vous devez prendre votre souris et l'amener sur l'icône. Avec le bouton de droite. Puis là, il y avait ça, il y avait le prof de français que c'était juste un décor noir avec un tableau, puis là, il t'expliquait des affaires, puis à un moment donné, il disait, moi, des fois, le monde m'arrête dans la rue, ils me disent, hey, Claude, comment ça va? Puis je leur dis, ça va bien, mais ça irait encore mieux si tu me donnais une pomme. C'était-tu Claude Tétrault? Non, c'était pas Claude Tétrault, c'était un monsieur avec une afro, là. Ben, c'est ça, c'était Claude Tétrault, ça? Non, c'était pas Claude Tétrault. On sait pas c'est qui Claude Tétrault, de toute façon. Là. Ouais, Claude Tétrault, ça, c'était un malade. Ça, c'était le prof fou ça de va à peine. C'est pas fou. Ouais, en tout cas, ben bref, je ça pour dire que je m'ennuie de ça. Louise était pire. Bon, écoutez, là. Louise. Pour tous les auditeurs de Valleyfield qui est au secondaire, là. On va en profiter pour saluer nos auditeurs de Sherbrooke qui nous écoutent sur CFAK 88.3 FM. Et puis je voulais m'excuser parce que la semaine passée, les gens qui m'écoutaient à Sherbrooke, j'avais pas le même âge que quand on a enregistré. Ah, c'est vrai, parce que c'était ta fête samedi. C'était ma fête dimanche. Ça, c'était ma fête dimanche. Dimanche, je veux dire, ouais. Fait que samedi, j'avais un âge, puis mardi, fait que ça se peut que ça ait été mêlant le dernier épisode. S'il y en a qui étaient mêlés, c'est à cause de ça. Oui, c'est clairement à cause de ça. Ben oui. Voilà. Anthony, d'ici 2 minutes, D-Natural va appeler, en principe. Fait qu'on va, on va clore ça, puis après ça, on va venir avec des questions du public un peu plus tard. Ben, parfait. Ben oui. Alors, qu'est-ce qui s'en vient pour Anthony? Là, c'était mon gros projet. Sinon, j'étais prêt à préparer une nouvelle heure. Éventuellement, mon but, ce serait de refaire la même expérience avec une nouvelle heure l'année prochaine. Ça serait une autre blague en 60 minutes. Ou un autre site, puis changer un peu la donne. Mais je trouvais, l'as-tu fait au ZooFest? J'ai fait au Minifest. Au Minifest. Ouais. Je voyais ça passer, puis tu sais, mener des shows d'humour, il y en a beaucoup, tout ça, puis c'est 100% humour, complètement drôle, tout ça. Puis tu sais, le tien, je me rappelle que je m'étais dit en le voyant, celui-là, il a piqué ma curiosité. Ouais, il était toujours pas venu le voir. Mais je suis pas venu le voir. Ouais, bon, c'est bon. Non, mais j'étais allé titiller au moins. Non, t'as bien fait. Non, mais il est pas trop tard, il joue à soir. Yeah! Puis sinon, je vais avoir des premières parties de Mariana Mazza. Une 9 premières parties en remplacement de Dave. Ouais. Tatania veut Tatania. Merci Tatania. Est-ce que tu l'aimes Mariana Mazza, Tatania? Mariana Mazza, tout ce qu'elle fait, c'est juste chialer. Elle chiale pas tant que ça. Elle chiale tant que ça. Ouais, elle chiale beaucoup. On l'aime comme ça aussi. Ben oui, on l'aime comme ça. Moi, j'avais demandé au Père Noël que Mariana porte une belle robe à la soirée des Oliviers et qu'elle ne fasse pas de doigt d'honneur. Oui. Des souhaits simples. Ben, c'est ça. J'espère qu'elle fera pas de doigt d'honneur. Bon, ben, on en est. Tu vas faire les premières parties de Mariana, pas partout. Non, j'ai 9 dates.
Ah, ben c'est bon. C'est ça, en remplacement de Dave Morgan. Ah, fait ouais. que ça va être cool. Dans quel coin? À Québec, Trois-Rivières. J'ai quelques dates un peu partout, là. Ah, ouais. J'ai bien hâte. C'est la première fois que t'es en feature dans ces coins-là, pas à Montréal, tout ça. Pour une prod professionnelle. Ouais, ok. En première partie d'un vrai show, oui. Mais sinon, j'ai joué pas mal dans toutes Ouais, les soirées. j'imaginais bien, mais c'est ça, tu sais, je veux dire, partir avec la petite équipe puis t'installer dans la salle. Puis Ouais, c'est la première fois. C'est hâte, ça. Ça, j'ai bien hâte. Tu vas voir, là, Mariana, là, c'est une professionnelle. Avant ces spectacles, là, faut que tu y laisses sa bulle un peu, là. Oui. Toi, ton rôle en tant que première partie, c'est divertir, tu gardes l'ambiance légère, tu gardes ça cool. Puis là, elle, faut qu'elle passe un bon moment. Bien joué, Maxime. Excuse-moi, on appelle Décideret. Salut, c'est D-Natural. Oh, He's back! He's back! Ah, on est content. Salut, Di, comment vas-tu? Ça va bien, toi? Oui, ça va bien, on est content. Alors, on va mettre en contexte. On t'avait eu en entrevue téléphonique il y a peut-être quelque chose comme 3 ans. Là, t'es où, là, une patinoire, là? Non, là, je suis dans mon char, dans le Bluetooth. OK, d'accord. Oui, on t'avait eu en entrevue téléphonique il y a 3 ans. Puis, tu nous avais dit que tu nous donnerais l'exclusivité de ton grand retour. À ce moment-là, qui n'était pas annoncé, qui n'était pas prévu. Et tu as tenu parole. On est les premiers à en entendre parler, c'est exact? Yes. Ah, faut que tu tombes ta petite radio aussi, ça... Oui, vous êtes les premiers à entendre parler. J'ai eu une petite entrevue avec une radio communautaire qui fait une émission de rap à Charlevoix. Mais encore là, c'était embryonnaire au début. Mais vous autres, vous avez l'exclusivité du grand retour. Ah, ben, on est privilégiés quand même. Écoute, D-Natural, c'est ton combienième retour? Mon deuxième, là. Ah, c'est okay. une chance. Okay. Si je fais un troisième, à coup de 15 ans, je vais être rendu trop vieux, là. Ben, ça serait quand même intéressant. Et qu'est-ce qui a poussé ce retour-là? Est-ce que c'est le succès de Loud? Ben, premièrement, c'est un collègue, un ami qui est venu me voir à mon travail pour me faire rencontrer une équipe en qui il avait confiance pour voir s'il n'y aurait pas qu'on serait pas capable de se matcher, de se comprendre, de pouvoir avoir une sorte de chimie ensemble pour refaire un retour. Puis si j'aimerais ça, puis ces autres aimaient ça travailler avec moi. Fait qu'on, je suis allé les rencontrer, ils m'ont fait écouter quelques beats, puis j'ai commencé à composer ces beats-là. Puis là, suite à ça, plus qu'on a continué, plus que ça a pris du sérieux. Là, après ça a déboulé, là. Plus que j'en parlais, que j'avais l'impression de faire un retour, plus que le monde tripait. Là, ben, cette téléproduction Sonom, ils m'ont pris en charge. C'est avec eux autres que je suis maintenant. Puis, maintenant, je suis suivi par une équipe. On est 5-6 dans l'équipe, des gens professionnels qui savent où ça va. C'était ma condition d'avoir des gens qui savent où ce qu'ils s'en vont. Parce que je voulais pas m'en aller n'importe où, n'importe comment, comme dans le temps, il y a 15 ans, qu'on s'en allait à l'aveuglette, qu'on savait pas trop. Puis là, c'est ça. Puis toi, on est des tours de fête déjà, puis on en fait d'autres, là. Toi, D-Natural, tout ce que tu fais, c'est travailler, puis travailler. Tu manques de contexte. Oui. Accepte, t'avais une question. Oui, j'ai une question. La dernière fois qu'on s'était parlé, t'avais l'air un petit peu amer du milieu. On sentait que ça s'était pas passé comme tu voulais. Puis je me demandais en quoi, ton nouveau retour là, qui s'en vient, en quoi ça va mieux se passer. Comment tu vois l'avenir pour D-Natural? Ben, honnêtement, je suis rendu à 44 ans, j'ai pris de la maturité. Ouais. Puis je suis conscient que, oui, en revenant, tous ceux qui m'aiment reviennent, tous ceux qui m'aiment pas reviennent aussi. Mais tu sais, j'ai appris à cette heure à me faire une carapace, puis à mépriser ces gens-là, puis à les ignorer surtout. Ouais, mais peut-être que... Au début, oui, j'étais amer, mais ceux qui m'aiment pas m'aimeront pas. Ouais. Puis le milieu, qui pour des raisons que j'ignore, c'est-tu parce que je suis trop straight pour eux autres, parce que moi, je suis pas dans le dos, j'ai pas un congé judiciaire, ou je sais pas trop quoi, que je suis pas, qui veulent, je sais pas, écoute. Ben, jamais trop tard pour ça. Le monde d'un succès que les autres auront jamais, je le sais pas. Mais, tu sais, qui m'aiment pas, je m'en dérange pas, j'ai décidé que je m'occupais du monde qui m'aime. Ouais, mais là, ben, j'ai l'impression que peut-être ceux qui t'aimaient pas ont vieilli aussi depuis ce temps-là. Tu sais, peut-être que... Moi, j'ai l'impression qu'ils vont être heureux de te retrouver. Ouais, il me semble que garder une rancœur envers D-Natural à 44 ans, c'est lame en esti. Hein. Je sais pas... Premièrement, prendre D-Natural au sérieux, c'est une grosse erreur. ça vient de D-Natural lui-même, là. Bon, oui, puis je fais des tunes sérieuses, puis je fais des tunes moins sérieuses. Là, dans ce que j'ai là, j'ai des tunes justement phonées. Là, le titre qu'on veut faire un clip en début, on vise début 2019, là, janvier, février, là, qu'on veut faire un clip, sortir le clip en ligne.
Puis, tu sais, le titre, c'est On veut dit. Fait que ça garde encore l'aspect de Naturally mon nom, Naturally is back. Là, je dis crime, encore une toune qui parle de moi, mais ça a bien l'air que c'est ça que le monde va l'entendre. Fait que je me suis amusé à faire une toune de même. Puis là, ben, après ça, j'ai d'autres tounes plus sérieuses, là, aussi, en même temps. C'est le fun avec mon personnage. Je peux dire des niaiseries, puis en même temps, je peux être sérieux. Ben, c'est ça que je me disais. Tantôt, tu parlais des nouveaux beats puis tout ça. Fait que, ce à quoi on peut s'attendre, c'est que du nouveau stock à 100%, ou tu vas aller jouer dans tes classiques aussi? Tout ce que je fais de maintenant avec Sonum, c'est tout nouveau. OK. Puis évidemment, en spectacle, ben, je vais mélanger avec mes hits et mes vieux succès. Ben, pas mes vieux succès, mais mes vieux succès, évidemment, mes vieux beats de 93, 95, puis l'album, évidemment, il y a beaucoup de featuring dans l'album. Ben, ça, ceux-là vont être mis de côté. Tu sais, c'est une collaboration de l'époque, c'est bien correct. Là, on passe à d'autres choses, simplement. Ouais. Puis là, ben, je prends ces chansons-là parce que j'étais tout seul. On les emmène en show avec une autre nouvelle gang, un nouveau mood. Puis, c'est ça, j'ai déjà plein d'offres de show, là. Je dis au monde que de me laisser le temps de me préparer, d'être prêt à faire un show, de monter un spectacle, de faire mes chansons, de sortir le clip. Après ça, ben, moi, sûrement aller faire un tour aux quatre coins de la province pour serrer des mains puis faire quelques beats avec eux autres. Ouais, je me demandais de quoi D-Natural a envie de parler en 2018-2019. À 44 ans. À 44 ans. Écoute, je parle des banalités que tout le monde parle ou voit. Entre autres, les deux premières chansons qui m'ont sorti, bon, ils ont vu dit, vous savez un petit peu ce que ça veut dire. La deuxième, ça s'appelle Solidarité. Fait que, qui est un peu sarcastique dans le titre que je veux dire, là. Ouais. Fait que, solidarité du milieu hip-hop ou solidarité au niveau syndical. Ah, ok, oui, ok. Il est très mature. Parce que moi, oui, ben, tu es facteur, je crois. Oui, je suis facteur, mais j'ai déjà été aussi membre d'un exécutif syndical. Ça s'est pas bien viré pour des raisons que j'expliquerai pas parce qu'ils sont très frileux sur leur image. C'est pas eux autres particulièrement que je vise. Je vise les syndicats en général. Puis c'est ça. C'est une chanson qui parle des syndicats. Je dénonce comment ça fonctionne. Alors, cette chanson-là, je pense que ça va rejoindre bien du monde qui sont peut-être un petit peu écœurés de l'influence des syndicats. Puis après ça, ben il y a une autre chanson moins sérieuse, elle, c'était plus toute une histoire là qu'il y avait eu à l'époque. On voulait faire, il y avait un gars à Québec qui a une boutique érotique. Il voulait faire un calendrier érotique. De D-Natural. Oui, ben pas avec moi, avec des femmes. Il trouvait mon nom phoné. Il trouvait que D-Natural, ça pourrait faire un D naturel. Ben oui. J'ai pas vu ce song-là, là. Non. Fait que là, son projet n'a jamais eu lieu, mais j'ai repris la chanson, puis j'ai fait une sorte d'hommage au sein, si on veut. OK, bon, ça va dans toutes les directions. Je m'amuse à faire des chansons sérieuses, des chansons moins sérieuses. C'est du natural, puis c'est ça que le monde me dit. Et quand que je fais écouter les nouveaux beats, le monde il me regarde, c'est du natural. Ben, j'espère. Si tu dirais c'est d'autres choses, il n'y aurait pas de problème. On veut le dire. On veut le dire. Ben non, mais c'est le fun, c'est intéressant. On veut du natural, effectivement. Les gens vont se déplacer pour D-Natural is back, pour D-Natural est mon nom, mais bon, après ça, une fois que t'es là, tu peux leur faire passer leur chanson plus sérieuse, puis c'est quand même intéressant. Je pense que c'est une bonne stratégie. Puis, moi, je le faisais déjà à l'époque. C'est pour ça que les gens se sont toujours demandé si je me prenais au sérieux ou pas, là. Ouais. Je trouvais des tunes sérieuses, je trouvais des tunes moins sérieuses, je faisais des niaiseries, je faisais moins de niaiseries. Fait que les gens, surtout ceux qui m'aiment moins, se demandaient tout le temps, ils se prennent au sérieux. T'es fort en complet cravate, d'une limousine avec les pitounes une après l'autre, dans la valse qui veulent, puis des affaires de même. Mais tu sais, c'est tout. En tout cas, je te le dis, je me répète, c'est une erreur de prendre du natural au sérieux. Faut que tu t'amuses avec ça, là. Ben oui, moi je pense que c'est ça le conseil à retenir, c'est de t'amuser. Dis natural, j'ai une question pour toi. Est-ce que tu crois au Père Noël? Plus maintenant, malheureusement. Mais si tu croyais au Père Noël, tu serais plus heureux? Sûrement. Juste te spécifier, tu parles à Tatania, c'est une enfant tirée du film Papa est devenu un lutin, juste pour que ça soit plus précis pour toi. As-tu vu ce film-là, d'ailleurs? Non, j'ai pas vu ça. C'est pas vrai, mon enfant a 19 ans, là, fait que je vois plus genre de film. Bon point. Est-ce qu'il croit au Père Noël? Non plus. Non. Ben voilà, on va conclure bientôt. Écoute, mais tu nous as annoncé un retour. Moi, j'ai vu ça passer beaucoup sur les réseaux sociaux. Quand j'ai annoncé en surprise hier ta visite, les gens ont réagi. Les gens sont fous de joie, honnêtement. Tout le monde est content du retour. Mais le retour, justement, c'est ça. C'est pas clair. C'est quoi? Là, tu nous dis qu'on parle d'un album, on parle d'une tournée. Album physique, j'en doute. Dans le sens, on sait pas encore. Là, album physique, c'est plus... Je crois plus un CD, un album physique. Le monde n'achète plus ça. Fait que ça va être sûrement
un album, là, on commence avec 5, là, on va peut-être se rendre à 10, je sais pas. On commence avec 5, on va mettre ça en ligne pour que les gens puissent aller chercher ça de la toune. On va mettre ça avec le clip, il va être sur YouTube. Il y a une page Facebook du Natural, il y a aussi un channel du Natural sur YouTube. Ouais. Fait que les gens peuvent me suivre sans difficulté, à savoir où est-ce que je vais être quand je vais faire des shows, puis où est-ce que j'en suis dans mes projets. Puis c'est ça va être... comme je dis, il n'y aura pas d'album physique, il y aura des chansons au fur et à mesure, puis tant que le monde va en vouloir, ou tant qu'on va avoir du fun ensemble, on va continuer à en sortir, puis on va faire... comme je dis, là, j'ai une équipe à qui j'ai confiance. Là. Fait que tant que ça va bien avec l'équipe, puis tout, puis qu'on a du fun, on va continuer, puis... bon, le mot d'ordre... Puis que les gens veulent m'entendre, on va pouvoir s'amuser avec ça. Là. Oui. Et comme je vous dis, là, je vous parle aujourd'hui, mes chansons malheureusement sont pas prêtes, mais on pourrait s'en reparler quand ils seront prêtes, puis je vous en jouerai une en ondes. J'allais te le demander. On peut savoir l'exclusivité de ton retour? Je t'enverrai la chanson, puis ça va jouer en ondes. Oui, ça va nous faire plaisir. Merci beaucoup, Di. On va suivre ça avec plaisir. On va partager tout ça. Moi, je tiens à dire, Di, que t'as l'air vraiment plus serein. Ouais, t'as l'air bien. T'as l'air de bonne humeur. T'as l'air bien aujourd'hui. Oui, c'est la maturité. Je pense que c'est les cheveux blancs. Blanc comme le Père Noël et les lutins. Oui. Je pense que si je me faisais pousser la barbe, je serais blanc comme le Père Noël. Oui. Mais peut-être un nouveau look. Et tu pourrais être avec cornichon, nombril et pâte à piler. Ouais, là, ça vient. Voilà. Merci beaucoup, The Natural. On se reparle, j'espère, en 2019. De rien. Merci, bonne journée. Wow. Voilà. Le dit. Ça s'est mieux passé que la dernière fois. Non, mais comme Maxime le mentionne, il a l'air bien. Ouais. Tant mieux, c'est ça. Je pense que si... je l'ai vu, j'allais voir sur la vidéo sur YouTube, puis tout le monde est content. Il y a une personne qui est très hostile dans ses commentaires, puis je suis comme, man, c'est... Décroche. Ouais, c'est ça. Quand ça haïr, ou écoute-le pas, whatever. Mais il est super articulé, ça va bien. Tout va bien. Il a l'air dit, non, on l'aime, The Natural. Moi, j'associe ça à mon secondaire, c'était le fun. Savez-vous ce que j'aime de ce qu'on vient de vivre là, c'est que, tu sais, je pense, là, je parle peut-être à travers mon chapeau, mais je pense dans le monde du rap et pop, souvent c'est que tu peux pas montrer, faut que t'aies un peu un masque, que tu montres un personnage que t'es pas nécessairement dans la vraie vie. Là, lui, tu sais, il est là, il nous parle de ses cheveux blancs, de son gars de 19 ans, du fait qu'il est facteur, pis il y a comme aucune style game fake. Ben non. Fait que c'est le fun, tu sais, t'as l'impression de parler au vrai gars. Il fait sa musique, pis il est lui aussi. Cool. On a des messages de Michel Grenier. Michel Grenier, là. Ouais, on a reçu des messages un petit peu plus tôt en début d'émission. Il a écrit « Salut, c'est à quelle heure j'appelle pour gagner les mitaines? » Michel Grenier, le gérant de Mike. Oui, puis là, il vient juste d'écrire « Demandez à Anthony ce qu'il pense de l'étoile Sirius dans la constellation du Grand Chien et quel est l'effet qu'elle aura eu sur son inspiration. » Ça ressemble à Michel Grenier, mais ça doit être un faux compte. Ça doit être un faux compte. En tout cas, Michel, c'est pas ta force. Ben là, si c'est le vrai Michel, il peut appeler, là. Y a-tu mangé des biscuits au pot? Si c'est pas lui, il y a un faux profil de Michel Grenier. Qui ferait presque? Décidérez. Oui, bonjour. Oui, bonjour. J'appelais pour dire au revoir. Salut. Bon, ça c'était pas drôle. Seigneur. J'y prends plus les appels. T'as gâché ça pour tout le monde. J'y prends plus les appels. C'était quel show de français là qu'on était en guerre contre là? C'est peut-être eux autres. Peut-être eux autres. Ouais, ça doit être eux autres. Mais en tout cas, si c'est le vrai Michel Grenier, il peut appeler là. Sinon, non. Fait que voilà, on va continuer à parler de musique. On continue avec Maxime. Ah, t'es bien fin. Ça fait plaisir. Oui. En fait, ce matin, je voulais vous dévoiler le premier extrait. C'est vraiment en exclusivité. C'est le premier dévoilement. Donc, je suis très fébrile parce que, tu sais, mes chansons, un album, je travaille ça vraiment tout seul. Je suis très, très solitaire dans ce moment-là. Puis il y a de quoi de bien stressant à ouvrir la porte puis laisser ça sortir aux oreilles de tout le monde. Fait que c'est le premier extrait d'un album qui va s'appeler La Magie, qui devrait sortir en janvier, sinon début février. Et, en même temps que Natural. Puis en plus, je pense que ça va fitter les deux univers. Oui. Je me verrais faire sa première partie. Ça, moi, j'ai plein de questions, mais en même temps, j'aimerais ça qu'on maintienne la tradition que je vais te consacrer une émission, ou une demi-émission, passer au travers de tout l'album, tout ça. Puis ça, c'est le deuxième volet d'une trilogie, tu parlais. Ça se peut-tu? Ça se maintient encore? Peut-être pas d'une trilogie, là, mais c'est 10 albums? Comment? 10 albums. Non, quand même pas. Mais c'est la magie et la suite de La Plage, mais je pense pas aller d'une trilogie non plus, là. Ok, d'accord. Puis plutôt que trop parler de la toune, j'aime peut-être mieux la laisser. D'accord. Tu sais, Maxime, les lutins ont plein de magie. Parce qu'ils sont toujours heureux. C'est vrai. Ça parle un petit peu de ça en même temps, l'album. T'as pas nommé la toune, hein? Ça s'appelle La Ballade du figurant. Et ça fait écho un peu à ce phénomène viral qu'est Big Max. Exact. Alors, on va écouter ça, on va fermer les micros. Alors, le figurant, dernier album de Maxime qui sort l'an prochain, a décidé. Yeah, Big Max!
fais semblant de vivre. Je fais semblant de vivre. Je fais semblant de vivre. Je tourne au coin à l'épicerie et je déjeune avec mes faux amis. Je fais semblant de rire. Je fais semblant de rire. Je sors la salle de bain pendant que Claude se lave les mains. Je fais semblant de vivre. Je fais semblant de vivre. On change de plan, je suis figurant. Je traverse la rue, mais je ne vais nulle part. Mais je ne vais nulle part. Retour au point de départ. Je bois ma fausse Garassi au bord. Je suis tout seul, j'en fais le moins possible. J'en fais le moins possible pour que ce soit crédible. Je suis au funérail d'un personnage que je connais pas et qui l'aime dans mes pleurs. Et qui l'aime dans mes pleurs. Oui, tu joues tous les instruments? Je fais tout. C'est tout? Le drum, je l'ai fait avec le machine drum de mon clavier Casio. Ah ouais? Alors, ça sonne comme... C'est un peu Plastique Bertrand S. Ah, Est-ce que tu le prends? Oui, je le prends. Oui, non, dans le bon sens. Là. Je crois que je vais demander au Père Noël de pouvoir réentendre cette chanson. Ben, si on veut la réentendre, justement, comment qu'on fait? Pour l'instant, c'est en réécoutant, mais bientôt, je vais les mettre disponibles sur mon Bandcamp. C'est un rendez-vous l'an prochain, la magie de Maxime Gervais. Yes, on va suivre ça. On va continuer avec Niquette rapidement. Alors, je vais mettre ton thème. La chronique, la chronique, la chronique, la chronique, la chronique, la chronique, c'est la chronique à Niquette. Tatania? Pas poli. Qu'est-ce qu'elle a fait, Tatania? J'ai pas vu. Elle a un petit rapport. Tatania. C'est que j'ai mangé des sandwichs à la marmelade ce matin. Sandwich à la marde? Ça sent ça. Voilà. Alors, vas-y, Mathieu. OK, je t'ai bien eu, c'est une nouvelle. Puis je t'ai doublement eu, c'est une nouvelle de lutte au palais. Je pense qu'on a plus le temps. En fait, non, mais c'est aussi une nouvelle de cinéma. Fait que ça balance pour okay, toi. Ça, c'est correct. L'acteur est maintenant lutteur. David Arquette fait de la lutte maintenant. Il a été associé, puis il a fait un match récemment qui a failli coûter la vie. Puis c'est assez sérieux. Il est lié au monde de la lutte depuis l'an 2000, David Arquette, parce que il a fait des apparitions à la WCW à l'époque pour promouvoir son film Ready to Rumble, un film de lutte. Ouais. Là, pour Box Office, qui a fait à peine 10 millions. Ah, c'est vrai, ça a floppé. Je vais le voir au cinéma, moi.
C'était avec Diamond Dallas Page, notamment, qui jouait le méchant dans le film. Puis c'est l'histoire, dans le fond, d'un fan de lutte qui devient comme impliqué dans la lutte par quelque chose de loufoque. C'est pas par opposition au baseball, même au hockey, des films de lutte, ça marche, ça lève pas. Ça lève pas. Monsieur Nounou. Ben, c'est par exemple un exemple qui confirme ce que je dis. C'est comme puis là à cause de ça, c'est comme devenu un running gag dans le monde de la lutte depuis les années 2000, puisqu'à l'époque l'auteur principal de la WCW qui s'appelle Vince Russo, qui est un personnage controversé, il a décidé de pousser l'audace jusqu'à scripter une victoire de David Arquette comme champion de l'époque sur justement Diamond Dallas Page. Puis David Arquette est devenu le nouveau champion de la WCW, qui est une des pires décisions de l'histoire de la lutte professionnelle selon plusieurs, parce que tu essaies de créer un univers cohérent, puis il y a un dude qui est pas un athlète dans l'histoire qui gagne la ceinture. Ouais, mais il était Dewey dans Scream. Mais il était Dewey dans Scream, voilà. Dans Scream 4. Puis Arquette, il s'est toujours demeuré un fan de lutte, puis récemment, un peu comme un genre de Marc Arcan, il a décidé d'écrire sa propre rédemption, mais à l'âge de 47 ans. Il a décidé de se remettre en forme, puis s'est entraîné vraiment sérieusement pour remonter dans le ring, juste pour montrer qu'il respecte les lutteurs puis qu'il respecte la business, parce que ça l'a toujours travaillé que les lutteurs l'aiment pas, parce que lui il aime les lutteurs pour vrai. Puis il a fait quelques apparitions. Les lutteurs ou les lutins? les lutins. Papa est devenu un lutteur. Ben, il y a un lutteur dans la course aux jouets. Oui, c'est vrai. Puis là, il a fait quelques apparitions plutôt réussies, mais récemment, il a vécu une expérience troublante quand il est passé à quelques millimètres, littéralement, de perdre la vie. Il y avait un death match contre Nick Cage, pas Nicolas Cage, mais un lutteur qui s'appelle Nick Cage. Dans une cage? Non, c'est pas dans une cage. C'est un vétéran du death match, Nick Cage. Essentiellement, le death match, c'est comme un match avec des armes, mais pas juste les classiques chaises, tables, bâtons de kendo, etc. Mais il y a aussi des tacs, des barbelés. Parfois, des barbelés sont électrifiés. Puis dans le cas qui nous intéresse, des bons vieux néons. Essentiellement, le match, ça consistait à voir Arquette se faire démolir par Cage de toutes les manières imaginables et possibles. Un moment donné, Arquette a un petit comeback et essaie de faire des suicide dives. Ça, tu sautes entre la deuxième et la troisième corde sur le gars. Il en a fait 3 de suite. Il a raté les 3. Il s'accrochait les jambes les 3 fois. Il est tombé sur la tête les 3 fois. C'est un peu malaisant. Puis, à un moment donné, Nick Cage reprend le contrôle du combat. Et là, il prend des néons puis il se met à péter des néons sur la tête. Jusque-là, tout va bien. Et là, il entreprend, il est derrière David Arquette, que David Arquette est à genoux, Nick Cage est debout, puis là, il essaie juste d'y ouvrir la tête parce que ça saigne beaucoup, puis ça fait pas trop mal. Puis là, à un certain moment, il y a comme trop de sang dans les yeux, puis David Arquette panique, puis là, il se retourne comme un peu rapidement, puis il tombe à la renverse en faisant tomber Nick Cage, puis en tombant, il y a comme le néon dans les 2 mains, puis le néon brise direct dans le cou de David Arquette. Ça le slash pas à peu près. Et là, il y a un moment magique, il y a une photo qui est sortie de ça. Les deux sont David Arquette est par-dessus l'autre, puis là, il se regarde les yeux dans les yeux, puis dans la face de David Arquette, c'est la peur. La peur. Je vais-tu mourir? Exactement. Là. Et là, il se lève, il descend pour partir, dans la foule, puis à mi-chemin, comme il reprend ses esprits, il fait non, je vais aller finir mon match, tu sais. Il revient toujours avec la main dans le cou, il rentre dans le ring, ils font un dernier move, il se fait slammer d'un néon, il se fait compter 1, 2, 3, il perd. Une seconde après, il se relève, puis il quitte la salle, puis tout ça, mais il meurt sur scène comme Molière. Ah non, mais il s'est fait couper des muscles du cou, puis ça a passé à 1 ou 2 mm de la jugulaire, là. Il est allé à l'hôpital, il s'est fait recoudre, puis il a tweeté après ça, ça a l'air que les deathmatch, c'est pas ma tasse de thé, tout le monde. Il aurait appris quelque chose aujourd'hui, voilà, mais tu sais, props quand même, parce qu'il est allé jusqu'au bout de son projet, puis il a regagné pour vrai des lettres de noblesse, puis outre ça, il donne des bons matchs auprès de la communauté de lutteurs. D'accord. Il a comme réussi son pari, en fait. Il faisait ça pour lui, puis ça marche. Voilà. Mais tant bien, merci David. C'est comme D-Natural un peu. Oui, un peu. Exactement. Alors, Ready to Rumble, j'avais dit que ça avait fait 10 millions, ça en a fait 12 sur un budget de 24, c'est donc un flop. Monsieur Nounou en a fait 4. Voyons donc. Ça n'a pas marché. Et ça m'a permis de voir que Ready to Rumble est réalisé par un certain Brian Robbins, qui nous a offert notamment Meet Dave et Norbit. Alors, on voit que et Good Burger. Alors, c'est vraiment Good Burger. Puis les autres films, c'est tous des bons films. Les films plus récents de la WWE, le genre de Marine, ça fait-tu de l'argent? Non, ils ont tous pas marché. Mais ça marche en DVD par la suite. Mais bon, ça c'est trop long. Alors, allez écoutez Box Office. Écoutez Box Office, ça c'est une prochaine dernière épisode de la saison, une spéciale d'1 heure, jeudi prochain. Tabarnak. Voilà, on va terminer avec une émission chargée. On va terminer avec Anthony. Qu'est-ce que t'en penses, Anthony? J'en pense que oui. OK. Alors, à 16 ans, tu disais? Ouais. Ensuite de ça, Julien Lavoie, oui. Tu as perdu ta... Quand t'as rencontré maman, t'avais quel âge? Ben là,
C'est Julien ou c'est ou c'est le personnage du film ou c'est papa? C'est papa, bon, 28. OK. Vas-y, Anthony. OK, ben Anthony, on va y aller avec des questions publiques. Alors, Julien Lavoie-Leblanc demande pourquoi il ressemble physiquement à Alexandre Forêt. Parce qu'on a habité ensemble pendant 2 ans et demi. Ah, c'est pour ça. Ah, c'est pour ça que vous ressemblez. On est pareil. Ben, j'aime mieux le petit Nicolas, après. Mais bon, Zach Poitras demande, la peau lisse, les dents droites, les cheveux doux, est-il un robot? Est-il seulement l'homme parfait? Je savais pas que j'allais le dire comme le 8 décembre, mais je suis un robot, gang. Un robot? Comme dans Blade Runner? Pareil. Les robots peuvent être des lutins? Ils peuvent pas être des lutins. Papa est un robot, est un lutin. Un lutin est trop plein d'amour. Un cœur-circuit aussi. Il y avait un lutin qui était un robot, mais l'amour l'a changé en vrai petit lutin. Ah oui, c'est arrivé quand, ça? Hier. Mais Zach Poitras, il anime des soirées. Toutes les fois qu'il me présente, il me crouse à chaque fois. Ah oui, il mange de toutes les viandes. Oui. Christian Hamel dit, on te voit souvent avec des lunettes. Est-ce que tu as des problèmes de vision? Oui. c'est des grosses questions. Je suis dedans, je suis là. Ah oui, non, c'est ça. Garde sharp. Carl Delaurier demande, va-t-il y avoir une saison 2 de Disparate Joe? On y a répondu. Mais il va peut-être y avoir un show au Zoo Fest. Wow. Ça va Mais il y en a eu un l'année dernière au Minifest. Au Minifest qui était... on n'a pas eu beaucoup de monde, mais le show était vraiment excellent. Michel Grenier était là, puis il a dit que c'était un des meilleurs shows qu'il a vu. Le vrai Michel Grenier ou le vrai Michel Grenier? Le vrai Michel. Qui c'est qui prend le temps de faire un faux compte Michel Grenier? Je sais pas, mais je l'ai banni de la page. Bon, ben, écoute donc. Mais là, si c'était le vrai, puis tu l'as banni. Oh, je pense pas que c'était. Ok, d'accord. Il va peut-être avoir des petites capsules. On va peut-être refaire des petites vidéos aussi. Ah, ça serait le fun. Ben, oui, c'est une belle équipe. Moi, j'ai fait Cardio Tyros avec Samuel, justement. Quoi? Bon, en tout cas, c'est long à raconter. Cardio Tyros. T'as vu ça, Cardio Tyros? J'ai pas vu ça. Je pense que t'étais pas né. Je pense pas que tu vas avoir la chance de le voir non plus. Non, c'est ça. Mais qui sait, on reviendra bien. Simon Lapierre demande... Non, c'est pas bon, ça. Ensuite de ça, c'est... que Pascal Cameron demande: bonjour Anthony, voici ma question. Si tu pouvais être dans un univers différent, dans quel univers choisirais-tu de vivre? L'univers des lutins? Ça va? Elle a fumé un pack pendant Elle a la voix de Thérèse Moncade. Ça serait cet univers-là, juste un Noël trash de même. Là. Tout le monde, c'est la grosse brosse. Ben oui. Noël rose. Dans cet univers-là, tu voudrais être? Ben, ça, ils appellent ça un schlaga. Alex Cobra Faucon demande: c'est quoi ce nom-là? Est-ce qu'il s'est déjà coincé le zizi dans sa fermeture éclair? Bonne question. Non, j'ai un petit zizi. Ça, c'est une bonne question. T'as un petit zizi? Oui. Mais tu sais t'en servir. Oui. T'as un petit zizi? Ben, au repos. Ah, ouais, tout le monde a un petit zizi au repos. C'est bonne élasticité. Non, mais je pense que c'est un bon coefficient de dilatation. Oui. C'est pas la grosseur, c'est comment on s'en sert, moi, je pense. Il peut être, tu sais, il y a des limites, là, mais non, mais hier, j'ai écouté Québec Rencontre, oui. à 20, pis c'est pas ça que la fille, elle disait. Ah, c'est important. Jenny, elle disait, non, mais tu sais, les filles ont tout le temps couché avec un gars qui a un plus gros pénis que nous, là. Ouais. Puis ils disent tout le temps comme, ben, ça faisait mal. Pas Jenny d'hier. Ok, d'accord. Elle cherchait un gars entre 18 et 22. Elle était au Candy Bar. Ah ouais. Elle voulait un gros shaft. Avez-vous regardé ça, cette émission? Non, j'ai aucune idée. Non, ben j'ai pas la TV. On n'a pas le câble, je pense, ouais. personne. Ok, c'est à VTL, puis... On écoute juste des podcasts. Je suis tombé là-dessus hier, puis c'est juste un frame, puis ça a remplacé l'émission de quiz, là, à minuit, genre. Ok. Call TV. Ouais. C'est juste du monde, ils sont dans un bar, puis ils viennent... C'est un espèce de réseau rencontre, puis ils viennent devant la caméra, ils sont comme « Ah, mais c'est ça, là, C'est vrai? C'est très vrai. Okay. Ah bon. J'ai vu ça hier pour la première fois. Non, mais je ne demande pas si ça existe, hey, là, c'est mais, le nouveau niveau c'est... zéro de la télé, ça. C'est excellent. Mais c'est parce que c'est même pas des émissions de télé, c'est des publicités payées, en quelque sorte. Oui, pas, oui. Fait que, mais attends, c'est une caméra d'un bar, puis le monde vient « Salut, moi, je m'appelle Maxime. » Un backdrop. Ben voyons donc. Rencontre Québec. Ben, on ira, Max. Ben, on ira. On ira. Salut, moi c'est Big Mac. Ben, Max, tu pourrais être figurant là-dedans. Regarde, tout le monde se passe tout le temps. Ben oui. Dans toutes les Mike Cock demande: question pour Julien. Mike Hawk. Question pour Julien et Rémi. Est-ce qu'il accepterait de faire occupation double, animateur ou participant? Je pense que c'est toi, Rémi. C'est moi, Rémi. Ouais, je pense que c'est toi pour Rémillard. Rémillard. Je présume que c'est toi, là. Non, clairement, je pourrais pas animer ça. Puis j'ai déjà mes points UDA, fait que j'ai pas besoin d'aller le faire. Oh, bading, badang, wow! Mais je dois dire que quand Mixmania jouait la première saison, moi j'étais vraiment dans l'âge pour que ça me parle. Je trouvais que ça avait l'air trippant, là. Passer 2 mois avec des amis dans un loft, orange et mauve. Mais j'aimerais ça participer à Occupation double, mais juste comme pour... la bouffe gratuite.
Toute la merde, puis tu sais, bon, mais c'est ça. Au pôle Nord, on avait un lutin qui avait tous ses prix UDA, mais on ne le voit plus. Car il est rentré en prison. En terminant, Mathieu Niquette demande, veux-tu que j'aille te chercher un petit café? Non, je suis... t'en as déjà un, c'est ça. Alors voilà, c'était Anthony Rémillard. Alors, on va aller voir ton show à soir au Zaz à 21h. À 20h. À 20h, allez voir ça. Merci Maxime, on a très hâte d'entendre ton album. Je pense qu'on a fait une bonne émission ce matin. Je pense qu'on a fait une bonne émission, puis il en reste seulement une à la saison. La semaine prochaine, en effet, ça va être le Grand Noël de Monsieur Méchant Garçon. Wow! Ah oui, alors venez voir ça. Merci D-Natural, pas merci au gars qui a appelé par rapport, merci au gars qui a appelé en raccrochant tantôt, merci à Mathieu, merci à Tatania. Et j'aimerais demander au Père Noël que tous les êtres humains deviennent des lutins, car ils seraient plus heureux. Oui, ben si tout le monde est un lutin, personne n'est un lutin. Ok, bye!